Ce matin, j'aimerais continuer dans l'esprit de ce qui s'est dit le dimanche passé et ce qui s'est dit aussi l'autre dimanche d'avant, dans l'esprit de la grâce. Amen. On va parler encore aujourd'hui de la grâce, du testament de la grâce. Amen. J'aime bien le thème testament de la grâce parce que ça vient comme nous chercher en termes de... Il y a un testament qui est pour nous. Amen. Et quand on parle de testament, c'est que l'héritage n'est pas loin. Amen. Amen. Donc, le Seigneur veut qu'on rentre dans un certain niveau. Il veut nous donner de rentrer en possession de quelque chose. Amen. Amen. Et c'est à cela que je dis que quand on va parler de testament, ça va venir prendre toute son importance. On va considérer le verset de Jean, chapitre 1. On va lire à partir du verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. 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 Avant d'aborder la grâce dans les dimanches qui ont précédé, on essaie d'expliquer un peu le contexte de la grâce. Dans le Nouveau Testament, on voit que la grâce apparaît, on peut se poser la question, mais d'où ça vient? Dieu a toujours voulu faire grâce. Amen. Amen. Mais il a venu le moment propice. Et on allait chercher une image très forte concernant Israël. On voit que la grâce de Dieu est intervenue dans la vie du peuple d'Israël à un moment critique. Moïse a écrit au sujet d'Israël, il a dit que quand vous allez rentrer en possession du pays, il faut respecter toute la loi que Dieu va vous donner. Le jour que vous allez commencer à vous en écarter, ce qui va arriver, c'est que vous allez disparaître. Amen. Et il est arrivé que, à la suite de plusieurs rois, Israël a commencé à s'écarter. Et la parole que Moïse a prononcée devait s'accomplir. Et on a vu comment la grâce de Dieu est intervenue pour que Israël soit sauvé. Amen. Israël était rentré sous l'emprise, était sous l'emprise de Babylone, sous le roi de Babylone. C'était fini, on ne parlait même plus de royaume. Il n'y avait plus rien à faire. C'était la disparition. L'histoire d'Israël s'arrêtait là. Mais le Seigneur a fait la promesse. Ils ont trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur a ressuscité le peuple d'Israël, mais d'une autre façon. Amen. Il allait encore plus haut. Il n'a pas resté simplement avec Israël dans la chair, mais il a encore élevé Israël à un autre niveau pour aller même chercher Israël dans le ciel. Amen. Donc la grâce, elle intervient quand il n'y a plus d'espoir. Il n'y a pas de la grâce de Dieu. Elle intervient quand il n'y a plus de... Toutes les portes sont fermées. Et Dieu fait grâce. Donc la grâce vient à nous comme un don. Amen. Et si on comprend la grâce, et je prie que Dieu nous fasse la grâce de comprendre la grâce, parce que lorsqu'on comprend la grâce et tout ce que ça implique, même la façon de prier change. Regardez ici. Si la grâce est un don, et que le Seigneur te dit, tiens, c'est ton don, prends-le. Et puis toi, au lieu que tu te mets dans une position de recevoir la grâce, tu dis, Seigneur, pardon, il faut me donner ta grâce. On m'a dit que c'était en réalité donné ça, il faut recevoir, mais tu es en train de supplier pour recevoir. Vous comprenez? Mais celui qui a compris, qui n'a plus besoin de supplier, qui prend par la foi, il saisit, lui il rentre en position de cette grâce, de cette bénédiction. Et toi, tu te poses la question de dire, mais comment lui il fait pour rentrer là-dedans? C'est parce que toi tu demandes mal. Et celui qui sait demander, lui va rentrer là-dedans. La grâce, elle est disponible. Regardez le verset qu'on a lu. La parole est devenue chair. Il
il est question aussi de qui? Il est question aussi du Seigneur. Amen. Elle est devenue chère et elle a habité au milieu de nous et nous avons vu sa gloire. Mais elle était remplie comment? Regardez la suite du verset. On dit, et nous avons vu la gloire du Fils unique issu du Père. Le dernier bout du verset, elle était pleine de grâce et de vérité. Donc la parole, elle était pleine de grâce et de vérité. Quand on lit le verset 14 au verset 17, on comprend bien que Jésus est venu avec la grâce et la... Parce que la parole était pleine de grâce et de vérité. Amen. Donc, le Seigneur venait déjà avec ça. Il venait étant rempli de grâce et de vérité pour faire quoi? Pour exécuter tout le plan de Dieu. Donc Moïse est venu avec la loi, il s'est arrêté là, et la Bible dit que Christ est quoi? Il est l'accomplissement de la loi, mais en même temps le commencement d'une autre dispensation, et la dispensation de la grâce. Il vient avec la grâce et il vient avec la vérité. Amen. La grâce, c'est plus qu'une faveur. La grâce, c'est plus qu'une faveur. La grâce, c'est plus qu'un don. C'est plus qu'un présent. On va le voir tantôt. La grâce de Dieu, elle est, on ne peut même pas l'imaginer. Elle est tellement profonde, elle est tellement puissante que le Seigneur va venir encore plus de la grâce. Il va venir avec la parole de la grâce. Et la parole de la grâce, c'est ça qui est la vérité. Ça vient pour nous faire rentrer dans les profondeurs de la grâce. On va regarder ça, vous allez voir. Quand le Seigneur il parlait de l'esprit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Amen. Il dit, je vous enverrai l'esprit de vérité. Mais pourquoi ça s'appelle un esprit de vérité? Parce que la vérité est là. Mais il faut qu'on soit produit dans la vérité. Donc il faut l'esprit de vérité pour nous enseigner c'est quoi la vérité. Et puis quand l'esprit de vérité va venir, regardez, on va lire, vous allez voir. Dans Jean 14. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Jean 14, verset 17. Et on va lire Jean 16 aussi. Par la suite, on va lire Jean 16 à partir du verset 13. Verset 13. Donc, Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. L'esprit de vérité, le monde ne peut pas le connaître parce qu'il n'est pas de ce monde. Amen. Le Seigneur est venu avec la grâce et la vérité. Donc, pour que la vérité nous soit accessible, pour que la vérité nous soit révélée, ça prend l'esprit de la vérité. Amen. Amen. Maintenant, il va donner un petit bout de ce que l'esprit de la vérité va faire. Jean 16. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Les choses à venir appartiennent à la vérité. Tantôt on chantait et on parle de... Il nous a rendu victorieux sur la bête. C'est quoi ça? Ça vient d'où? Sur le nom de la bête. Sur le chiffre. Tout ça c'est quoi? Si ça marque, tout ça c'est quoi? Ce sont des réalités qui ne nous sont pas accessibles. Mais l'esprit de la vérité, en dévoilant ces choses-là, ça nous montre ce qui se passe que nos yeux ne voient pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, on est là, on lit les évangiles, après on lit Actes des Apôtres, après on lit l'Apocalypse, mais on va où? Le monde est en train de suivre son cours. Le monde est en train d'exécuter le plan de Dieu sans le savoir,
mais conduit par quelque chose, la vérité des choses. Mais ça prend la grâce de Dieu qui va venir d'abord mettre le décor avant que la vérité ne se révèle. Amen. Amen. Donc, il est venu avec la grâce et la vérité. C'est vraiment important. L'esprit de vérité, là, c'est le Saint-Esprit. Il va venir nous dire tout ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Il va rappeler ces choses. Et puis, il va nous dire les choses à venir. Mais les choses à venir, là, ça parle de comment le monde va finir. Ça parle de comment le système des bêtes, le système sera détruit. C'est-à-dire le système du dragon. Le dragon même, c'est une bête. Il y a 3 bêtes là-dedans. 6, il y a 3 bêtes. Le dragon, c'est une bête. La bête qui sort de la mer, c'est une bête. La bête qui sort de la terre, le faux prophète, c'est une bête. Mais ces choses-là, si l'esprit de la vérité ne nous les révèle pas, on ne peut pas comprendre. Donc Jésus n'est pas venu simplement avec la grâce. Il est venu avec la grâce et la vérité. Mais la grâce, c'est que ça va faire, ça va nous donner le contexte. Ça va établir les conditions pour qu'on puisse accéder à la vérité. Amen. Donc, sans la grâce, la vérité va nous échapper. Sans la grâce, nous n'aurons pas accès à la vérité. C'est pour ça que le Seigneur, dans sa sagesse, il est venu avec la grâce et la vérité. La grâce, c'est un don, mais c'est plus qu'un don. On va regarder un autre verset. Allons-y dans Jean, plutôt dans Romains. On avait lu aussi, je pense que le frère Memel est revenu là-dessus, dans Romains. Je ne sais pas si toutes les versions ont la même explication. Dans Romains, chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, dans certaines versions, dans l'UCG en général, c'est le don gratuit de Dieu. Dans ma version ici, c'est le don de la grâce. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus notre Seigneur. Amen. La grâce, c'est un don, mais c'est plus qu'un don. On va en parler tantôt. La grâce, c'est un don, mais c'est plus qu'un don. On va aller tout doucement, tranquillement, pour pouvoir apprécier la grâce de Dieu. Amen. On a lu un passage une fois, mais revenons d'abord sur Romains. Restons dans Romains. Allons-y dans Romains 8. À partir du verset 31 au verset 32, il dit: que dirons-nous donc à ce sujet? Romains 8, verset 31 à 32. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera pas-t-il aussi tout avec lui par sa grâce? Et c'est pas si dans toutes les versions comme ça. Non. Bon, ma version est chanceuse. On peut dire ça comme ça. Amen. En fait, les bénédictions qui sont disponibles, ça s'opère par la grâce. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout ce qu'il est en train de faire et tout ce qu'il a commencé de faire, ça s'opère dans le cadre de la grâce. Le salut, ça s'opère dans le cadre de la grâce. Amen. Le pardon des péchés, la justification, le don du Saint-Esprit, tout ça, ça s'opère dans le cadre de la grâce. Et c'est que ce verset-là est en train de dire, il dit, Dieu qui n'a pas épargné son propre fils et qui a donné son fils en sacrifice, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Il peut tout nous donner. Amen. Donc la grâce là, qui est le don de Dieu, ça vient avec toutes les bénédictions. Ça vient avec la capacité d'accéder à tout ce qui existe. Ça fait bizarre, hein? On va lire un verset. Dans 1 Corinthiens. Quand on dit que il peut nous donner toutes choses avec Christ, c'est vraiment tout. Sans exception. C'est vraiment tout. Paul
Paul est en train d'expliquer ça aux Corinthiens. Lorsqu'il y avait eu des disputes et que les gens ont commencé à s'étirailler, commencé à avoir de la partisanerie, l'autre dit moi je suis de Paul, l'autre dit je suis d'Apollos, l'autre dit je suis de Céphas, de Pierre, c'est-à-dire. Mais Paul est en train de expliquer que vous n'avez pas besoin de vous chicaner parce que tout vous appartient. En vertu de quoi? En vertu de la grâce. Regardez le verset 1 Corinthiens chapitre 3. Que le Seigneur nous aide. À partir du verset 21. Que personne ne mette dans sa fierté, que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient. Amen. Amen. C'est vraiment fort. Car tout vous appartient. Vous parlez de sa fierté dans quelque chose de plus petit, quand tout appartient. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir, tout vous appartient. Waouh! Tout vous appartient. Est-ce que la guérison nous appartient? Amen. Tout nous appartient. Tout. Même le temps nous appartient. Qu'est-ce qu'il dit? Les choses à venir nous appartiennent. Amen. Tout nous appartient. Le monde nous appartient. Amen. Tout nous appartient. C'est quand même fort. Je ne sais pas si on s'imagine ça. Tout nous appartient. Les choses qui sont sur la terre nous appartiennent. Et les choses qui sont dans le ciel nous appartiennent. Parce que Dieu n'a pas refusé de donner Jésus. Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Jésus, il représentait tout. Donc s'il a donné Jésus, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qu'il ne peut pas nous donner. Il est l'alpha et il est l'oméga. Donc il est tout. Et s'il est tout et que ce tout nous a été donné, il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Ou bien il n'existe pas quelque chose qui soit en dehors de lui. Parce que s'il existe quelque chose qui est en dehors de Christ, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas avoir. Mais quand il n'existe pas quelque chose qui est en dehors de lui, parce que quand on va aller loin, il est la fin. Amen. On va aller au commencement, il y a le début. Peut-être que mon message est un peu parabolique. Mais vous me comprenez. Je ne vais pas prêcher en parabole. Mais je veux dire qu'il est le commencement et il est la fin. La fin, c'est une personne. Le commencement, c'est une personne. Il dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Donc, avant même que quelque chose ne commence là, c'est lui qui est là. Donc, il doit trouver quelque chose qui soit avant lui. Et on ne peut pas trouver quelque chose qui soit après lui. Donc, si lui, il nous a été donné, nous avons tout. Vraiment, là, nous avons vraiment tout. Amen. Donc, il est venu plein de grâce et de vérité. Plein de grâce et de vérité. Nous avons vraiment tout. On va lire un verset encore. Et j'aime bien ce verset-là. On a lu une fois, quand on a parlé de la grâce sur le campus, à l'université. 2 Corinthiens, chapitre 8, je pense. Verset 9. 8, s'il te plaît. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. 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 Je vais reprendre. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Il avait me donné, c'est tellement la définition même elle-même là. Si on dit que tu as tout, pour pouvoir trouver une définition qui va montrer que tu as tout là, c'est pas évident. Et Paul est en train d'expliquer. Il dit vous-même là, vous connaissez ce que c'est que la grâce de Dieu. Et puis il va continuer. Il dit la grâce de notre Seigneur Jésus là, lui qui était riche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il
s'est fait pauvre à cause de vous. Pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riches. Voici la définition de la grâce. Maintenant, je vais expliquer. Lorsqu'on dit Dieu est riche, ça veut dire qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Amen. Il y a tout en lui. Il y a tout en lui. Il y a la vie en lui. Il y a la guérison en lui. Il y a la santé. Il y a tout en lui. Il y a tous les trésors. Il y a toutes les sagesses. Il y a tout ce qu'on peut imaginer se trouve en Dieu. Amen. C'est ça la richesse de Dieu. Il y a la divinité en Dieu. Il y a des choses qui sont dans la création que Dieu a mis dans sa création. Mais il y a des choses qui sont en Dieu que Dieu a gardées pour lui seul. Par exemple, l'immortalité. Nulle part, on ne trouvera l'immortalité dans un individu, mais dans quelque chose de la création. Non. Cet attribut-là, Dieu s'est gardé. Cet attribut-là. Donc Dieu est le seul à avoir l'immortalité. On va lire un verset, vous allez voir. Par exemple, on va revenir sur notre verset, là, on va l'expliquer. Regardons par exemple dans 1 Timothée, chapitre 1. Verset 17. Peut-être qu'on l'a dans 1 Timothée 6, 18 ou 17, là. 16. À partir du verset 15, bon, le verset est un peu coupé. Si je commence à partir du verset 14, 1 Timothée 6, verset 14. De garder le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, que produira en son temps le bienheureux et seul souverain. Amen. On dit, souvent on appelle les rois ou les présidents, on appelle des souverains. Mais ils sont souverains sur leur territoire. Quand ils sortent de leur territoire, ils deviennent ordinaires. Amen. Donc leur souveraineté est relative. Mais il y a un seul qui est souverain. C'est le Seigneur lui seul. Amen. Ça veut dire, il ferme quand il veut et il ouvre quand il veut. Dieu seul est souverain. Amen. Ce n'est pas ton patron qui est souverain. C'est pas parce qu'il a la signature. Non, ce n'est pas lui qui est souverain, c'est Dieu seul qui est souverain. Amen. Dieu seul est souverain. Aujourd'hui, quand on voit les hommes, des fois, ils sont tellement imbus de leur personnalité, ils pensent qu'ils sont souverains. Mais il suffit que le Seigneur lève sa main sur eux. Puis c'est fini. Dieu seul est souverain. Donc, l'attribut de souveraineté, là, ça appartient à Dieu seul. Le diable n'a pas ça. C'est Dieu seul qui est souverain. Amen. Le roi de ceux qui règnent au roi. Amen. Le Seigneur de ceux qui dominent le Seigneur. Lui seul il a ça. Verset 16. Lui qui seul possède l'immortalité. Alléluia. Dieu est riche. Donc, il y a des attributs que Dieu a cachés en lui et qu'il n'a pas donné, il n'a pas mis dans la création. Donc, il y a des choses qui appartiennent à Dieu de façon exclusive. Maintenant, si on retrouve dans notre verset de 2 Corinthiens, la Bible dit que de riche qu'il était, il s'est rendu pauvre pour que par sa pauvreté, nous soyons riches. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. De tout ce qu'il avait, qui définissait sa richesse, il s'est rendu pauvre. Il est devenu comme un homme. Parce que l'homme en réalité est pauvre, il est misérable, il est poussière. Donc, il s'est réduit à l'état de l'homme qui est pauvre, qui n'a rien. Pour que par sa nature humaine, il vienne vivre dans la chair, il participe à la chair et au sang, il meurt, ressuscité, pour qu'à partir de là, nous, on puisse rentrer à sa suite, pour rentrer dans la gloire avec lui
là où il est pour devenir riche comme lui. Amen. Voilà ce qui fait la grâce de Dieu. Donc c'est pas une affaire de... C'est pas une petite affaire la grâce de Dieu. C'est pas une affaire à prendre à négliger. Non. La grâce de Dieu renferme tout le plan de Dieu depuis la création. Et avant Jésus, personne ne pouvait exécuter ça. C'est pour cela que lui-même il est venu avec sa chose. Il est venu avec la grâce. Et il est venu aussi avec la vérité. Donc la grâce de Dieu se présente vraiment comme une richesse inestimable. Regardons Éphésiens chapitre 1. Que le Seigneur nous aide. Et que nous puissions saisir sa grâce. Verset 7. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Il nous a fait connaître... Non, il vient le verset 9. Le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Je ne sais pas ce qui est écrit ici. Selon la richesse de sa grâce. Quelqu'un a une autre version? C'est la même chose. Ok. Selon les richesses de sa grâce. En fait, la grâce a une valeur. Amen. La grâce a une valeur. Seulement on ne peut pas l'estimer. On ne peut pas l'estimer. C'est inestimable. Mais la grâce a une valeur. La grâce a des richesses. Mais la grâce a des richesses variées. Amen. On dit Dieu était riche. Et par ça, il est devenu pauvre. Pour que par sa pauvreté, nous on devient riches comme lui. La grâce a une richesse. Et les richesses de la grâce, c'est impensable. Et Dieu les a mis à disposition de l'homme. Mais à la fin de la journée, lorsque l'homme va rentrer dans les grâces de Dieu, l'homme va devenir comme Dieu. Amen. Semblable à lui. Amen. Parce qu'il va devenir riche comme lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous voulons être riches comme le Seigneur? Amen. Moi, je vais être riche comme le Seigneur. Amen. Mais il y a un seul moyen, c'est par la grâce. C'est par le moyen de la grâce que nous accédons à la richesse de Dieu. C'est glorieux, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Donc, ce que la grâce va venir faire, comme elle a beaucoup de richesses en elle, comme les richesses de la grâce sont variées, ça va venir par morceaux. Ça va venir de façon progressive. Jusqu'à ce que toute la plénitude de la grâce nous habite. Amen. Amen. Et quand il venait, il dit, la parole s'est faite chair, pleine de grâce et de vérité. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Pleine de grâce et de vérité. Grâce sur grâce. Jusqu'à ce que toute la plénitude de la grâce habite en nous. Et c'est quand on commence à regarder, par exemple, les quelques éléments de la grâce, en termes de richesse de la grâce, quand on parle, par exemple, du salut, de la justification ou de l'héritage. Et je vais revenir sur ces quelques bouts-là avant de rentrer un peu dans d'autres aspects du don de la grâce. La grâce, c'est plus qu'un don. C'est d'abord un don, le don de Dieu. Mais quand je dis que c'est plus qu'un don, je parle à la manière des hommes. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on nous donne et puis il existe autre chose à part qu'on n'a pas eu. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas quelque chose qu'on nous fait ou bien quelque chose qu'on nous donne et puis il y a d'autres choses qu'on ne nous a pas encore données. Quand tu reçois la grâce de Dieu, tu as tout reçu. Amen. Et je dis que c'est plus qu'un don parce que tu reçois Dieu lui-même. Amen. Vous me comprenez? La grâce, c'est plus qu'un don au sens humain. Parce que la grâce, c'est toute la richesse de Dieu. Comprenons ces choses-là. Et quand ces choses-là sont établies en nous, on ne voit plus les choses de la même façon. Tu ne peux pas dire, comme je suis dans la grâce,
je vais faire ce que je veux, je vais pécher. Mais non, tu n'as rien compris. La grâce vient à nous de façon progressive jusqu'à ce qu'on rentre dans toute la richesse de la grâce. Comment la grâce peut être activée? C'est là la vraie question. Comment la grâce s'active? Et l'auteur de Jean répond à ça. Comment la grâce peut être activée? Regardons, on a dit dans Jean, chapitre 1. Il faut que la grâce soit activée. Il faut que la grâce soit activée. Regardez le verset 12. On va d'abord lire le verset 9, Jean chapitre 1. On dit, la parole était la vraie lumière. Mais quand on lit le début du verset 14, on dit, la parole est devenue, mais c'est la parole qui porte la grâce et la vérité. C'est la parole qui porte la grâce et la vérité. Donc la parole, là, c'est un endroit que se trouve la grâce et la vérité. Mais comment ça s'active? Le verset 12 répond. En parlant de la grâce, il dit, elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Donc la parole est venue au milieu des enfants d'Israël, ils ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. Ceux qui reçoivent la parole, ils reçoivent la grâce aussi, ils reçoivent la vérité. Amen. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De naître de Dieu. Une fois qu'on réalise cet état-là, on commence à accéder, on commence à goûter au don de la grâce. Et nous tous qui sommes ici, qui avons fait cette expérience-là, nous avons activé le don de la grâce et nous pouvons commencer. Et nous avons commencé à goûter au don de la grâce. Mais il faut qu'on mange, il faut qu'on mange, il faut qu'on mange, il faut qu'on en consomme jusqu'à ce qu'on ait la plénitude de la grâce. Amen. Donc, les gens du dehors qui n'ont pas fait cette expérience-là, quoi que la grâce soit disponible, elle est sans valeur pour eux. Mais ceux qui l'ont reçu et qui ont mis leur foi, qui ont cru dans la parole, qui ont cru dans la grâce, qui ont cru dans la vérité, ils vont profiter de la grâce de Dieu. Et c'est en vertu de la grâce de Dieu qu'on a commencé à regarder certains éléments comme le salut, comme la justification. Et on peut peut-être revenir sur ces points-là, ça va nous permettre de faire un peu de chemin quelque part. Par exemple, revenons sur la justification. Sans revenir sur le point qui a été partagé le dimanche passé. Allons-y dans Romains, chapitre 3. Ce matin, on en a parlé encore quand on parlait de la justice de Dieu. La justification, c'est l'action de justifier. Amen. Mais s'il y a besoin de justifier, c'est parce qu'il y a besoin d'innocenter. Amen. Et l'homme a besoin de ça pour pouvoir se présenter devant Dieu. Amen. Amen. Dieu n'a pas besoin de la justification. Dieu, il est justice. Amen. Mais nous, on a besoin de justification. On a besoin que Dieu nous déclare juste pour qu'on se tienne dans sa présence. Mais ça, ce n'est pas possible en dehors de la grâce. C'est pour cela que les gens d'autrefois, je n'irai pas trop loin, avant même que le Christ n'arrive, et qui était dans la loi, si ils ne sont pas rentrés dans le pardon des péchés que donne Jésus, il ne peut pas accéder à cette justice-là. Tout ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de plaire à Dieu par leurs propres moyens. Mais ce que Dieu fait pour l'homme, Dieu le rend juste. Par Christ, tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, numéro 1, le déclare juste
Dieu oublie tout ce qu'il a fait. Dieu oublie son statut de pécheur. Et Dieu maintenant va commencer à l'aider par l'Esprit à produire le fruit de justice pour que la justice parvienne à son accomplissement. De sorte que ce que Dieu a dit de lui au premier jour, tu es juste, là, ça sera vrai à la fin de son travail. Et puis tout le monde dira, en effet, il est justice de Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu ne te prend pas pour dire que tu es juste, sachant que tu es un impudique, tu es un adultère. Et puis à la fin, tu es toujours impudique et puis adultère, tu fais Dieu menteur. Donc le travail que Dieu va faire, il va prouver qu'il t'a déclaré juste. Il a le moyen de te faire briller comme un juste à la fin. Donc il y a une dynamique dans la justice. Il y a une justice, il y a le fait de justice qui nous établit en partant. Et ça fait un travail pour que à la fin, la justice soit manifeste en nous. Pour que Dieu soit déclaré vrai. Autrement, Dieu a dit que tu es juste au début. Et puis à la fin, on ne voit pas le fruit de la justice. Ça ne fonctionne pas. C'est pour cela que Dieu déploie le ministère, il déploie des grands moyens pour que ce qu'il a dit à notre sujet, en partant au début, on puisse le voir à la fin. C'est vraiment très important. Il y a deux niveaux dans la justice. Il y a la justice de positionnement, où Dieu nous déclare juste, et il y a un travail que Dieu fait en nous, par le moyen de l'Esprit, pour qu'on soit justice de Dieu à la fin. Amen. Amen. Donc la justice est grandie, elle grandit, elle grandit, et la justice devient manifeste, devient la personne même de Christ en nous. Amen. Dans Romains chapitre 3, à partir du verset 21, on voit ici que la justice là, ça s'opère par le moyen de la grâce. La justification que Dieu accorde à l'homme ne peut pas se faire en dehors de la grâce. J'ai dit à partir du verset 21. Mais maintenant, en dehors de la loi, la justice de Dieu attestée par la loi et les prophètes s'est manifestée. Amen. La justice de Dieu ne peut pas se manifester dans la loi. Donc la justice de Dieu s'est manifestée en dehors de la loi. Amen. Dieu voulait déclarer l'homme juste, sans péché, juste, innocenté. Mais il a fait ça en dehors de la loi. Donc, quand Christ a venu mettre fin à la loi, il commençait la grâce et la vérité parce que il commençait à établir le plan de Dieu. Et c'est en vertu de cette action-là que nous entrons dedans quelque part là-bas pour aller chercher la justice. Donc la justice elle-même là est une faveur, est un don de la grâce. Justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Ça veut dire que si les gens ne croient pas, quand eux-mêmes c'est vrai, ça n'a pas d'effet sur eux. C'est pour ça que c'est important de croire pour activer. Quand on te donne une carte de crédit, quel que soit le montant qu'il y a là-dessus, si tu n'as pas appelé pour activer, tu ne peux pas faire de l'achat là-dessus. C'est la même affaire. Donc Dieu nous a donné, mais il faut activer, il faut appeler pour activer. Amen. Et on appelle pour activer par la foi. Amen. Quand c'est activé, tu peux aller faire des achats avec ça. Quand ce n'est pas activé, tu l'as, mais ça ne t'aide d'aucune utilité. Et c'est de ça qu'il est question. Verset 23. Tous en effet ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. On dit c'est gratuitement. Ça veut dire que il y a un prix à payer. Quelqu'un a payé. Il a dit, mon frère Justin, tiens, et donne ça gratuitement. Quelqu'un a payé pour que tu l'aies gratuitement. Amen. C'est gratuit, mais c'est payant. Ça a été payé quelque part pour que ça soit gratuit pour toi. Donc, il ne faut pas qu'on penser que c'est gratuit. Non, quelqu'un a payé pour que ce soit gratuit pour toi. Regardez, on va revenir là-dessus. Regardez dans Acte 20. L'apôtre Paul, quand il parlait aux anciens d'Éphèse,
Que le Seigneur nous aide. Amen. Acte 20, le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel l'Esprit Saint vous a nommé évêque. Faites prêtre l'église de Dieu, cette église qui s'est acquise par son propre sang. Quelqu'un a payé. Donc Paul me dit, veillez sur le troupeau. Mais ce troupeau-là, il a été acquis au prix du sang. Nous sommes justifiés gratuitement, c'est vrai, mais quelqu'un a payé pour que ce soit gratuit pour nous. Quand on le giflait, quand on le tapait, puis on dit prophétise qui t'a giflé. C'est là-bas que c'est tout notre gratuit là. Quand on le flagellait, c'est là-bas que c'est tout notre gratuit. Donc la gratuité qu'on a là, quelqu'un a payé pour ça. Pourquoi on s'est innocenté qu'on puisse se présenter devant Dieu? Il fallait que le Seigneur paye pour nous. Mais ce n'était pas possible s'il n'y avait pas de grâce. Donc la grâce est d'abord une dispensation que Dieu a décrétée. Ça veut dire un temps que Dieu a décrété. Il y avait la loi qui courait, le temps de la loi qui courait. Et Dieu a arrêté l'horloge de la loi. Il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, loi, tu t'arrêtes là. Et je décrète un temps de grâce. Amen. Et quand il décrète un temps de grâce, il décrète une année de grâce, une année de jubilé, où il dit, je mets tous les compteurs à zéro. Je pardonne tous les péchés, toutes les dettes à zéro. Tout, je pardonne tout. C'est là que commence la grâce de Dieu. Mais ça, en donnant Christ, et Christ en mourant pour nos péchés, tous nos péchés sont pardonnés. Et c'est ça que Paul est en train de dire ici, dans le Romains 3 qu'on est en train de lire, pour expliquer la justice de Dieu. Il dit, verset 24, c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption, le fait que le Seigneur ait payé, et s'est donné à la croix, a expié le péché, a payé pour nous par son sang. C'est en vertu de cet acte-là que nous sommes justifiés, mais dans le contexte de la grâce. Amen. Nous sommes vraiment justifiés. C'est une réalité. Nous sommes vraiment justifiés. Nous sommes vraiment justifiés. C'est la raison pour laquelle on dit, quand on vient prier et puis on prie, on adore le Seigneur tranquille. C'est une grâce, mes amis. Tout le monde ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Tout le monde ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Bon, je dis, avec la grâce de Dieu, on peut se tenir dans la présence de Dieu. Le souverain sacrificateur, au temps d'Israël, pour recevoir les grâces de Dieu, il y avait un jour dans l'année, la fête de l'expiation. On attendait ce jour-là où il allait aller expier tous les péchés. C'était terrible. Pour qu'ils se tiennent devant le Seigneur, on choisissait un jour dans l'année pour faire ça. Pour aller dans le lieu très saint. Mais aujourd'hui, chacun peut venir offrir des sacrifices. Je ne dirais pas en désordre, mais il veut dire délibérément, à n'importe quel moment, sans protocole. Parce que Dieu a fait de nous justice. Amen. Regardez dans le livre de 2 Corinthiens. Deux Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait pour nous pécher, afin qu'en lui, nous devenions. Amen. Amen. Il a porté les péchés pour qu'on devienne justice de Dieu. Il est notre couverture. Nous sommes justice de Dieu. Amen. Nous sommes devenus justice de Dieu. Amen. Amen. Donc,
Donc la justification, elle n'est pas possible en dehors de la grâce. C'est en vertu de la grâce que nous sommes justifiés. C'est gratuit. Mais c'est un gratuitement qui a été payé par le sang de Jésus. C'est pour cela qu'il faut qu'on ait du respect pour ce sang-là. Amen. C'est une vie qui a été échangée pour nous. Donc on ne peut pas jouer avec ça. Il faut qu'il y ait du sérieux là-dedans. Il faut qu'il y ait de l'engagement, de la consécration, du zèle avec la connaissance là-dedans. Le Seigneur dit à celui qu'on a pardonné peu, il manifeste peu d'amour. Mais à celui qu'on a pardonné beaucoup, il manifeste beaucoup d'amour. Celui qui a effacé notre dette, qui nous mène à la condamnation, combien d'amour devons-nous lui manifester? Nous qui étions voués à la destruction éternelle, il a porté nos péchés pour qu'on soit justice de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide à considérer ces choses-là. Il y a beaucoup d'autres choses que la grâce nous donne. Pourquoi? Parce que la grâce est riche. Amen. Mais un élément que la grâce nous donne dans sa diversité de richesses, c'est la justification, la justice. Mais la grâce nous donne aussi le salut. Et on en a parlé. C'était dans le dimanche passé, on a parlé de ça. Dans Ephésiens 2. La grâce nous donne accès au salut. La grâce crée les conditions pour qu'on parvienne au salut. Donc, s'il n'y a pas de grâce, on ne peut même pas aller plus loin. C'est la grâce qui crée le cadre, le décor. Mais ce n'est pas un décor imaginaire. Ça crée les conditions, le cadre pour que le salut soit possible. Dans Ephésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous avez, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On peut lire le verset 5 avant et il relit le verset 8 après. Nous qui étions morts par nos grâces, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Verset 8. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Donc, la grâce nous accorde le salut. Et c'est vrai. Amen. Mais ça veut dire quoi? On va essayer de creuser ça un peu. Le frère a même posé la question sur le forum, est-ce qu'il y avait un lien entre la grâce, la foi et le salut? Le verset là le dit de lui-même. Il y a vraiment un lien entre ces trois choses-là. Le salut, c'est le fait d'être sauvé. Je n'ai rien dit. Mais on peut être sauvé par quelque chose. On peut être sauvé de quelque chose. On peut être sauvé par quelqu'un. Amen. Amen. Mais lorsque la Bible parle du salut, le salut c'est une personne. Simeon a dit, quand il faisait la prière, il dit, mes yeux ont vu ton salut. Quand le Seigneur est rentré chez Zachée, qu'est-ce qu'il a dit? Le salut est rentré aujourd'hui dans ta maison. Le salut, c'est une personne. C'est la personne du Seigneur. Amen. Pour apprécier le lien de ces trois-là, on va regarder une image avec Noé. On dit dans Genèse 6. Quand on lit la partie du verset 5 du chapitre 6, ça nous présente un peu la situation dans laquelle on était au temps de Noé. Il y avait vraiment le péché. Amen. Il y avait le péché. Le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises.
le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur fut affligé. Ça, c'est quand même fort. Si le Seigneur arrive au point de regretter ce qu'il a fait, pourtant, au moment où il avait fait, il a dit c'est bon. Et la même dit très bon. Au 6e jour, il a dit que c'était très bon. On arrive au Genèse 6, et puis il dit il regrette. C'est que la situation était grave. C'était vraiment grave. Mais ici, on parle à la manière des hommes. Tant que Dieu ne sait pas ce qu'il fait, ou bien il ne comprend pas ce qu'il fait, il n'est pas surpris, il n'est pas étonné, mais il exprime aussi ce qu'il ressent. Il est désolé de ce qu'il a vu en l'homme, mais il n'est pas étonné, il n'est pas surpris, il n'est pas pris de dépourvu. Il avait aussi un plan pour ça. Amen. Parce que lui-même a la tranquillité, lui-même le repos. Rien ne le perturbe. Si quelque chose perturbait Dieu, bon, on va fermer nos Bibles et puis on va partir à la maison. Parce que c'est lui-même qui a prié que c'est perturbé. Ça veut dire que jusqu'à présent, peut-être que notre situation ne va pas perturber. Et puis une situation peut le perturber. Si Dieu peut être perturbé, oh, Dieu ne peut pas être perturbé. Amen. Donc on peut garder nos Bibles ouvertes. Amen. Parce que lui-même le repos. Amen. Mais ici, on parle à la manière des hommes. Dieu était vraiment touché de cette situation qui prévalait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Et dans cette situation-là, s'il n'y avait pas de grâce, c'était fini pour l'humanité. Mais un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Regardez le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Amen. 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 Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc, dans la situation de jugement qu'elle allait se prononcer, de disparition, de chaos, de déluge qui s'en venait, il a fallu la grâce pour venir comme protéger le jugement qui arrive. Et un homme a trouvé la grâce aux yeux de Dieu. Et c'est la même chose pour nous aussi. La grâce de laquelle nous parlons là, il y a un jugement qui est autour. Mais quand tu rentres dans la grâce, ça veut te protéger. Tu es couvert de ce jugement. Et Noé est rentré là-dedans. Mais quand on lit comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Noé rentre là-dedans? Allons-y dans Hébreu. Mais gardons la page ouverte. Enfin, gardons un doigt là-dessus, on va revenir. Dans Hébreu, chapitre 11. Que le Seigneur nous aide. Amen. Regardons le verset 7. Tu peux faire la lecture? C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce que l'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. 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 C'est un petit verset, mais il y a beaucoup dedans. Il y a beaucoup de choses dedans. Regardez bien. On nous dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti. J'aime bien la version française courant. On dit Noé a pris au sérieux. C'est par la foi Noé écouta les avertissements de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un, le semeur. C'est pas grave. Noé a pris au sérieux à écouter les avertissements du Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé craignait Dieu. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu a dit à Noé, il y a un jugement qui s'en vient. Et Noé, Dieu a dit à Noé, fais-toi. Il dit fais-toi. Retenons dans Genèse, vous allez voir. Qu'est-ce qui va le sauver? C'est l'âche. Une hache en bois résineux ou bien bois de gopher.
le verset 14. Fais-toi une hache de bois résineux. Amen. Ce petit fais-toi là, c'est ça qui est le salut de Noé. Fais-toi une hache. Amen. Donc, il y avait la grâce, il y avait la foi, et il y avait l'âge. L'âge, c'est le symbole du salut. Donc, ce que Noé a fait, la Bible dit qu'il a construit l'arche. Quand le jugement est arrivé, il s'est caché dans l'arche avec sa famille. Donc, il y a eu la grâce, mais comme il a écouté Dieu par la foi, il est rentré dans l'arche. Et l'arche a été son salut. Amen. Donc, nous sommes vraiment sauvés par grâce. Par le moyen de notre foi. Quand on peut assurer le message de la trompette. Quand on peut assurer la parole du Seigneur, ça nous sauve. Amen. Amen. Ça nous met en protection. Ça nous épargne du danger. C'est pour cela que la Bible dit que Noé, il a construit l'arche. Donc Noé, il a fait quoi? Il a travaillé à son salut. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu n'a pas dit, regarde, il y a une montagne qui est là-bas, il a déposé l'arche dessus, tu vas monter dedans. Dieu n'a pas dit ça. Il dit, il faut prendre du bois, puis il faut faire l'arche, et entre là-dedans. Le salut, là, c'est une personne. Mais c'est une personne que le Seigneur nous donne le moyen de bâtir en nous. L'image finale du salut, c'est la personne de Christ. Mais le mystère est tel que Dieu fait habiter Christ dans nos cœurs. Et pendant que Christ se forme, le salut se forme en nous. Et quand Christ va se réaliser en nous, on devient comme le salut. Et quand le feu va passer, on sera intact. Quand l'eau va passer, on sera intact. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il disait aux Philippiens, il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Amen. Noé a travaillé son salut. Il a écouté Dieu, mais il a fait lâche. Si vous ne travaillez pas votre salut, dites, ah, je suis sauvé, mais quand le déluge va venir, si tu n'as pas construit l'arche, tu vas rentrer où? Tu ne peux pas laisser la montagne. Parce qu'au temps de Noé, on dit que ça dépassait de plusieurs coudées de la montagne. On n'a pas de choix que de construire l'arche. Amen. Amen. On n'a pas le choix que de construire le tabernacle. On n'a pas le choix que de bâtir la maison. Allons-y dans Philippiens, pour donner le verset qui parle de ça. Ce n'est pas une imagination. Paul en parle. Philippiens, chapitre 2, verset 12, je crois. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Je continue. On peut s'arrêter là. Ça 2, 14, c'est ça? Philippiens 2, verset 12. Travaillez à votre salut. Dans ma version, on dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non pas seulement en fonction de ma présence, mais d'autant plus maintenant, en mon absence, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut. Nous sommes sauvés par le moyen de la grâce, par la foi. Mais je suis sauvé, l'apôtre Paul dit, nous sommes sauvés en espérance. Ce n'est pas sauvé de Pharaon, c'est sauvé rentrer et puis s'établir dans le pays de la terre, dans le pays de la promesse. C'est quand tu arrives là-bas là, que ton sauvé là est rentré dans son accomplissement. Dis que oh, je suis sauvé de Pharaon, j'y arrivé. Non, tu dois traverser le désert. Tu dois traverser des épreuves. Tu dois confronter le froid.
Tu dois confronter la chaleur du désert. Mais dans sa grâce, la Bible dit qu'il a déployé la nuée pour que tu aies de l'ombre. Amen. Et quand il va commencer à faire froid, il va venir à toi comme une colonne de feu la nuit, dans les moments ténébreux, dans les moments sombres, où tu ne sais même pas sur qui tu vas te reposer. Il va venir comme une colonne de feu. Donc durant tout le parcours du désert, il sera là. Et il va t'accompagner jusqu'à ce que tu rentres dans la plénitude du salut. Il ne va pas te laisser seul. Amen. Il va te conduire progressivement et tu vas arriver à bon port. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu, elle est riche. Elle est pleine de richesses. On va regarder cette richesse-là. Et puis, le dimanche prochain, si Dieu fait grâce, on va faire du chemin là-dessus. Regardons dans 1 Corinthiens, chapitre 1. À partir du verset 4, on va lire jusqu'au verset 7. Je demande à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui nous a été accordée en Jésus-Christ. Verset 5. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Regardez le verset 7. Dès lors, il ne vous manque aucun don de la grâce. C'est ce qui est dit dans ma version ici. Il ne vous manque aucun don de la grâce. L'épître aux Corinthiens, c'est là-dedans qu'on va voir que l'apôtre Paul va présenter beaucoup de grâce, beaucoup de dons de grâce, d'expression du don de la grâce. Et on va se rendre compte que la grâce là, ça nous amène très loin. Amen. Amen. On disait que la grâce de Dieu là, c'est une richesse inestimable. Elle est d'une grande valeur. Il y a tellement de bénédictions là-dedans. Mais il n'est pas possible à un homme d'en faire la comptabilité. Ce n'est pas possible. La seule personne qui peut nous aider à apprécier, à faire la comptabilité des éléments de la grâce là, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela qu'il est nécessaire que le Seigneur nous donne le Saint-Esprit en plus de la grâce. Et le Saint-Esprit, il va venir nous aider à connaître tous les dons de la grâce. Donc, toutes ces expressions. C'est pour cela qu'on reprend le verset, on va le répondre doucement, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Je rends toujours grâce à mon Dieu, à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. C'est de cette grâce à que nous parlons. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée. Pour la richesse de Dieu qui nous a été accordée, Église de Québec. Amen. Amen. Il dit, en lui, vous êtes devenus riches de tout. C'est glorieux. Les Écritures sont cohérentes. En lui, vous êtes riches de tout. Nous sommes vraiment riches de tout. Nous sommes riches de tout. Mais vraiment, on est riches de tout. Et le moyen que Dieu nous donne pour accéder à cette richesse-là, c'est la foi. On est riche de tout. Mais vraiment de tout. De tout. Si c'est en lui, vous êtes devenus riches. Amen. C'est encore glorieux. En lui, vous êtes devenus riches de tout. Qui est riche? Moi, c'est riche. Et nous sommes riches. Mais de tout, ça veut dire des choses du ciel comme des choses de la terre. Amen. Des choses du commencement comme des choses de la fin. Amen. Riche de tout. Et c'est parce qu'on
on est riche de tout, il va commencer à citer quelques éléments. Quand on ne manque de rien. Amen. Est-ce que si un jeune que je veux me marier, et puis on me dit je suis riche de tout, est-ce que je ne peux pas avoir ce que je veux? Amen. Pas possible. Dieu va me donner ça. Amen. Parce qu'il va envoyer son serviteur le plus ancien de sa maison. Amen. Tant que tu n'as pas bougé, il va dire il faut t'asseoir dans les tentes de Sarah. Amen. Assieds-toi dans les tentes de Sarah, ta mère. Alléluia. Oh, Sarah, on sait qui elle est. Isaac était assis dans les tentes de Sarah. Le Seigneur envoie son serviteur le plus vieux à travers l'image d'Abraham. Il dit, va me chercher Rebecca. Parce que Isaac est riche de tout. Isaac, c'était pas un petit. Amen. Ce que le Seigneur a fait avec Isaac là, quand Isaac est né, tous les enfants qu'Abraham a eu avec ses concubines, le Seigneur dit, prends-les, tu les envoies très loin à l'Orient. Isaac doit être isolé. Parce que la bénédiction appartient à Isaac. Donc il a créé un périmètre de sécurité autour d'Isaac. On ne peut pas venir jouer avec Isaac. Isaac, c'est son précieux. Amen. Amen. Isaac, c'est son bien-aimé. Il dit les enfants des concubines ne peuvent pas hériter avec lui. Ce n'est pas possible. Chassez-les. La Bible dit qu'il a fait des dons aux autres enfants. Il a fait des cadeaux. Mais à Isaac, il a donné tout. Donc, comme on est riche de tout, il va envoyer son serviteur, Éléazar, le plus vieux de sa maison. Va me chercher Rebecca vite. Va s'exécuter. Et si tu pries comme ça, Seigneur, envoie Éléazar. Donc aller chercher Rebecca. Moi aussi dans la tente de Sarah, j'attends. Est-ce qu'on a la foi? Amen. Elle va venir. Même si tu es une Isaac féminine. On va aller chercher ton Rebecca masculin. Amen. Toi, il faut t'asseoir dans les tentes seulement. Dieu va te donner. Amen. Il va le faire. Parce qu'il dit, vous êtes devenus riches de tout en lui. De tout en lui. Amen. 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 Il n'y a pas que le bien de la terre. Quand on dit, Seigneur, élève-nous, élève l'église de Québec, qui est des dons, des manifestations. On est riche de ça aussi. Il faut qu'on demande à Dieu. Amen. Il y a une soeur qui dit, ça fait plus de combien d'années j'ai devenu chrétien. Je demande vraiment à Dieu. Je vais parler en langue. Je souffre. Je vais parler en langue. Je souffre. Que Dieu se révèle à moi. Que Dieu... Et un jour, elle dormait. Elle faisait un programme dans le rêve où on imposait les mains. Enfin, on faisait une séance de baptême. Puis elle a reçu dans le rêve le baptême de l'esprit, rempli de l'esprit. Elle a parlé en langue dans le rêve. Et c'est comme si dans le rêve, pendant qu'elle est en train de rêver, au milieu de la nuit, on la tape pour la réveiller. Réveille-toi, parle en langue. C'est que tu as commencé dans le rêve, il faut terminer par. Et puis elle se réveille en train de parler en langue. On est riche de tout. Amen. Amen. Puis le mari aussi se lève et puis les surpris. Il dit, c'est vrai. C'est arrivé. Donc ça a été possible. Ça a été possible. Alléluia. On est riche de tout. Des dons spirituels comme des dons matériels. Les bénédictions de la main gauche comme les bénédictions de la main droite. On est riche de cela. Amen. Amen. Dieu ne peut pas nous laisser. Ce n'est pas possible. Asseyons-nous dans les promesses. En vertu de la grâce, Seigneur, fais-moi grâce. Parce que je suis devenu riche de tout. Amen. Quand on dit vous êtes devenu riche de toute parole et de toute connaissance. Est-ce que nous avons osé sans connaissance? Dieu peut nous faire grâce d'être riche de toute la connaissance. De toute la révélation de la parole. Regardez ce que ça va produire. De toute la parole et de toute connaissance, puisque le témoignage du Christ a été confirmé en vous.
Le témoignage du Christ, c'est l'esprit des prophètes, l'esprit de la prophétie. C'est que les prophètes ont annoncé là, on a cru en ça. Donc ça a été confirmé en nous. Quand les prophètes disent, Dieu va bénir Abraham, mais la bénédiction d'Abraham c'est Christ. Et que si nous croyons en ça, nous avons la bénédiction d'Abraham. Si on rentre dans ces choses-là, c'est que nous avons le témoignage de Christ au milieu de nous. Nous avons l'esprit de la prophétie au milieu de nous. C'est que les prophètes ont annoncé, on a accepté, on a reçu ça. Donc, toutes les bénédictions qui sont attachées à ça vont se réaliser. Amen. C'est une conséquence, c'est une suite. Amen. Il dit, au verset 7, il dit, dès lors, il ne vous manque aucun don de la grâce. En attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire que depuis le moment où on le reçoit, le témoignage est établi au milieu de nous, on devient riche progressivement, en espérance, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il ne doit pas nous manquer quelque chose comme don. Ça veut dire qu'on peut potentiellement aller tout chercher. On peut aller tout chercher. Et c'est pour ça que Paul a commencé à nous enseigner tous les dons qu'on peut aller chercher dans l'église. On va lire ça et puis la prochaine fois on va revenir là-dessus. 1 Corinthiens 12, verset 4. Les dons qui sont ici, ce sont les dons de l'esprit. Le don de la grâce, quand ça vient à nous, l'esprit va venir nous révéler ce qui est là-dedans. Avant de lire ça, on va lire par exemple 1 Corinthiens 2, verset 12. Vous allez voir que c'est l'esprit qui fait ce travail-là. 1 Corinthiens 2, 12, il dit Or, ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de lire là? Est-ce pas que vous insultez? Il veut dire, est-ce que vous réalisez ce que je suis en train de dire? Amen. Il dit que c'est l'esprit qui nous fait quoi? Qui nous donne de connaître les dons de la grâce. Les richesses sont tellement variées. C'est l'esprit qui peut nous donner de connaître les dons de la grâce. Il y a des dons qui sont évidents. On a parlé de la justification, on a parlé du salut, on a parlé de l'héritage, de la rédemption, de la joie, de la paix. On a peut-être d'autres qui sont moins évidents. Mais c'est l'esprit qui peut nous donner de faire ce travail-là. Et l'apôtre Paul, quand il parlait aux Corinthiens, voici quelques exemples qu'il a donnés de dons de grâce. 1 Corinthiens 12. Il dit, à partir du verset 4, il dit, oh, il y a diversité de dons de la grâce. Waouh, amen. Il y a diversité du don de la grâce. Mais c'est le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné l'esprit, une parole de sagesse. Ça veut dire que ça, c'est un don qui doit être disponible dans l'église. Si on n'a pas, il faut qu'on demande au Seigneur, il va nous donner. Ou du moins, de dire, Seigneur, je reçois Amen. Le don. Ce don-là, je le reçois. Le don de la sagesse. On nous présente un problème compliqué. Ton chef de service arrive, ton patron arrive, il donne une situation compliquée, avec peut-être des ultimatums, des menaces en arrière. Si tu n'as pas trouvé le songe et son interprétation, tu seras décapité. Tu lui dis non, attends un peu, ô roi. Je vais lui constituer le Dieu qui parle. Amen. Amen. À l'instant même, une sagesse te sera donnée. Daniel a fait ça. En vision, le Seigneur lui a montré le rêve de Nebuchadnezzar et son explication. Alléluia. Ce don est présent. Il accompagne la grâce. Amen. Amen. Et toute l'existence de Daniel à Babylone, la Bible dit qu'il était resté supérieur aux
aux envoûteurs ou aux magiciens de Babylone. Parce qu'ils bénéficiaient de la grâce de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour nous. Amen. Alors, une parole de connaissance. Quelqu'un arrive ici, il dit, ça c'est plus que tu as vendu ce chant. Il dit, oui, tu le sais. Mais la parole de connaissance va dire, mon frère, comment as-tu fait pour mentir au Saint-Esprit? Pour identifier le faux au milieu de nous? On a besoin de ça. Amen. Est-ce que nous croyons que Dieu conduit l'Église? Amen. Mes amis, je vous dis, Dieu conduit l'Église. Réalisons que ce ne sont pas des hommes. L'Église n'appartient pas à des hommes. Dans une ville, la plus grande possession de Dieu dans une ville, c'est l'Église. Dans 1 Timothée chapitre 3, la Bible dit que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Quand Dieu descend dans une ville, c'est l'assemblée des saints qui est l'endroit où Dieu s'exprime le plus. Si Dieu doit posséder l'endroit, c'est dans son église. Dans une ville, l'église est la possession de Dieu la plus importante. Nulle part Dieu va s'exprimer qu'à travers l'église. C'est vraiment important. À l'intérieur de l'église, la possession de Dieu la plus importante, ce sont les ministères. Pourquoi? Parce que les ministères gardent l'église, donnent la direction de l'église. Qu'est-ce que ça va faire à la fin de la journée? Ça va faire que si nous sommes dans les dispositions par le ministère, Dieu va donner l'orientation. Même en tout, que ce soit pour des choses terrestres comme pour des choses, pour n'importe quoi. Parce que nous sommes riches d'eux et les ministères sont là pour ça. Quand Paul voulait aller à Jérusalem, le prophète arrivé et puis il a dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, il sera lié. Il ne faut pas qu'il aille à Jérusalem. Paul a dit, non, ne trouble pas, moi je vais aller à Jérusalem. Pour dire que l'esprit, il sait les choses, il peut nous avertir des choses. Paul était en péril avec les gens qui étaient avec lui dans le voyage. Mais il dit, un ange du Dieu que je sais m'est apparu. Et il m'a dit, personne ne mourra. Donc, avec la présence de l'esprit des ministères, Dieu conduit, puis Dieu garde l'église. Si tu veux rentrer quelque part, et puis là-bas il y a des lions, mais c'est des endroits où il y a des pluies terribles de dragons. Parce que tu crains Dieu. Dieu peut te dire, il faut t'arrêter ici, et puis il faut prendre tel chemin, tu vas partir. C'est comme ça que Dieu garde l'église. Et ce travail-là, Dieu veille à ça chaque jour. Chaque jour. Donc, en tant qu'église, si nous mettons notre confiance dans le Seigneur, Dieu va susciter des ministères puissants. Pas un pasteur, pas un homme. Il parle des ministères. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Amen. Le Seigneur est le Seigneur des ministères. Et il veille sur la conduite de l'église. Que le Seigneur nous aide. On peut avoir des situations pour lesquelles on prie, on demande l'orientation de Dieu. Il faut qu'on persévère. Parce que Dieu va parler toujours. Amen. Et il va nous dire ce qu'il convient de faire. C'est pour ça qu'il est important quand on demande l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Amen. Et nous sommes en train d'aller vers là, en termes de soupir. C'est même pas de la grâce, des bienfaits de la grâce, des dons de la grâce. Mais on ne va pas venir nous présenter tout, c'est joli et puis on ne peut pas toucher. Non. Le Seigneur va nous conduire tranquillement à ces choses-là. Pour que quoi? On ait le fondement. On ait le fondement. Jusqu'à la fête de la Pentecôte, les 4 fêtes là, que l'église soit assise là-dedans. Parce que ce sont les fondements qui vont nous faire projeter dans les 7 dernières fêtes. Amen. Et Dieu va le faire. Si on insiste, Seigneur, tu as dit ça, il faut que ça se réalise. Dieu va le faire. Amen. Je t'ai rendu où? Diversité de paroles de connaissance selon le même esprit. Une
de la foi, le même esprit, un autre don de guérison. Amen. Par l'unique esprit, un autre la capacité d'opérer un miracle. Il est possible, mes frères, que Dieu nous donne ces portions à chacun de nous ici. Dieu peut faire grâce, quelqu'un va recevoir peut-être un peu plus. Mais Dieu va s'arranger pour qu'au moins chacun ait. Parce que ces dons-là sont donnés pour l'édification. Amen. Chacun va avoir un peu. Et puis ces dons-là, quand on va prier, quand on va se réunir, ou bien quand on est en communion, ou bien même quand on dort, le Seigneur exprime ces dons au milieu de nous. Et c'est comme ça que l'Église sera conduite. Ce n'est pas par autre chose. Ne craignons rien, Dieu est avec nous. Amen. Tout est à nous. Le monde est à nous, le monde à venir à nous, le monde présent à nous. Quel est le problème? S'il y a une crainte qu'elle veut susciter dans notre cœur, rappelons-lui que tout est à nous. Nous sommes riches de tout. Et les dons que Dieu donne, c'est pour nous aider à aller plus loin. Que le Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur pour sa vie au milieu de nous.